méthaniseur agricole, cela convertit du lisier en biogaz et en électricité verte. Mais cela nécessite une grosse infrastructure qui appelle de nombreuses exploitations. Maintenant, le méthaniseur que vous voyez est historique, car c'est le premier qui s'adapte à la taille de n'importe quelle exploitation. Ici, nous sommes dans une petite ferme dans le Gers qui alimente en électricité 45 foyers avec du lisier de canard, mais cela fonctionne également avec des effluents d'élevage bovin ou porcin. C'est le résultat du projet innovant M-Cube, avec à sa tête la PME ADG près de Toulouse. Spécialisée en chaudronnerie de précision, l'entreprise a mis au point un méthaniseur en kit, clé en main. C'est une source de revenus pour les exploitations agricoles et d'énergie durable pour la société. Ce sont des méthaniseurs made in France, conçus par nos ingénieurs, fabriqués et assemblés par nos techniciens. En fait, nous avons réinventé le concept de méthaniseur de façon à le concevoir sous forme de briques, ce qui permet de l'adapter à toutes les tailles d'exploitation agricole et en même temps de le produire en série pour faire baisser les coûts. L'école d'ingénieurs de Purpan, près de Toulouse, a validé scientifiquement le projet. Leurs essais en méthaniseur pilote ont démontré également 2 innovations majeures. Pouvoir ajouter dans le process des végétaux de culture hivernale qui étaient inutilisables jusqu'à présent et pouvoir transformer ce qui ne devient pas de l'énergie en fertilisant vert. Rien ne se perd. On croit en l'énergie verte et l'énergie produite par le biogaz est sans doute une énergie d'un grand intérêt, peut-être supérieure au photovoltaïque, voire à l'éolien, parce que cette production est constante tout au long d'une année. On souhaite apporter à l'exploitation agricole un revenu complémentaire significatif. Le fait de leur apporter un revenu complémentaire leur permet une plus grande durabilité. Donc c'est les 2 grandes dimensions du projet qui nous ont amenés au sein du consortium à le porter et aujourd'hui être à l'aube d'un développement économique majeur. Parmi les autres partenaires industriels et académiques, le CRIT, Génie des procédés et technologies environnementales, CIREA, Fauché et Ovalie Innovation, une coopérative gersoise de 13 000 adhérents qui confirme les perspectives écologiques et économiques considérables. Donc il faut savoir qu'en France, il y a près de 70 000 fosses à lisier qui stockent des effluents d'élevage qui ne sont pas couvertes ou très peu couvertes. Tous ces effluents d'élevage ont un potentiel énergétique très important qui pourrait correspondre presque à une centrale nucléaire si on était capable de les couvrir, de les traiter à travers le système M-Cube. Et dans le sud-ouest, notre ambition, c'est d'adresser un maximum d'agriculteurs qui peuvent être plusieurs centaines, voire 1000, si bien sûr ils nous font confiance. Le projet M-Cube, c'est un budget de 2,4 millions d'euros, dont près de 50% financés intégralement par la région Occitanie. Cela s'inscrit dans le cadre d'un large programme de soutien pour de nombreux projets d'avenir. Nous croyons en la biomasse et notamment à partir de la filière agricole et tous ces effluents que nous souhaitons pouvoir traiter par les agriculteurs au plus près de l'exploitation pour éviter les transports. Donc nous sommes là sur 54 projets aujourd'hui qui fonctionnent et une vingtaine qui vont sortir du projet pour aller en réalisation. Je crois beaucoup au projet M-Cube qui, de par sa taille, pourra faire appel seulement à des capitaux français et en plus est à la dimension de la plupart des fermes d'Occitanie. Merci au pôle Agri Sud-Ouest Innovation pour labelliser de fabuleux projets comme celui-là, porteur d'avenir pour nos régions. Donc le projet M-Cube illustre parfaitement la stratégie du pôle de compétitivité au travers d'un de ses axes d'innovation prioritaire qui est valoriser intégralement la biomasse et en particulier il montre comment nous œuvrons à développer une bioéconomie territoriale aussi bien en répondant aux enjeux énergétiques qu'agronomiques. Le projet est terminé mais l'accompagnement du pôle se poursuit dans la phase de valorisation industrielle des résultats et en particulier on accompagne 2 entreprises pour les aider dans leur développement. Et c'est maintenant le temps du déploiement de ces méthaniseurs innovants toulousains pour conquérir la région, le pays et au-delà.